Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. La saison 2022-2023 avance à grands pas. ESPN vient de publier ses prévisions pour la saison. Et la place qu'occupent les Los Angeles Lakers fait déjà grand débat. Selon ESPN, les Lakers ne devraient même pas faire les playoffs. Et ce, pour la deuxième année consécutive. La question du jour, ces prévisions sont-elles pertinentes au regard des forces en présence et au regard des mouvements qui ont été effectués dans la conférence Ouest? Chers fans des Lakers, dans cette vidéo, je vous donnerai des raisons d'espérer. Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Selon ESPN, les Lakers ne devraient pas terminer dans les 7 premiers de la conférence Ouest, avec un bilan de 42 victoires pour 40 défaites. Ce qui ferait d'eux, au mieux, une équipe de play-in. Médiocre, n'est-ce pas, pour une équipe composée de LeBron James et d'Anthony Davis. Pour rappel, les Lakers ont terminé la saison dernière avec un bilan de 33 victoires pour 49 défaites. L'une des pires saisons dans l'histoire de la franchise. Dans une conférence Ouest de plus en plus brutale, ESPN ne donne pas cher de la peau des Lakers. Donc, encore une fois, cette année, les Lakers de LeBron James devraient souffrir. Voici 8 raisons d'espérer un bien meilleur résultat que celui prévu par ESPN. La première raison, un tout nouveau Anthony Davis. Vous savez tous qu'Anthony Davis est un joueur hors norme. Vous savez que Anthony Davis, quand il est en bonne santé, quand il n'est pas blessé, quand il est reposé, comme on l'a vu pendant la saison 2019-2020 dans la bulle, c'est l'un des 10 meilleurs joueurs de la planète. Or, cette année, Anthony Davis est reposé et, d'après les rumeurs, il est en très bonne santé. La deuxième raison pour les fans des Lakers d'espérer un bien meilleur résultat que celui prévu par ESPN, c'est un LeBron revanchard. La dernière fois que les Lakers n'ont pas fait les playoffs, c'était en 2019. L'année d'après, ils avaient gagné le titre, en 2020 dans la bulle d'Orlando. LeBron, l'année passée, a joué à un niveau MVP. Il n'y a aucun signe, il n'y a aucune raison de penser que s'il est en bonne santé, il ne pourrait pas répéter pareil exploit. Faites attention à un LeBron blessé. Il risque de faire très mal. La troisième raison, c'est la défense. Cette défense que va apporter un homme comme Patrick Beverley, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, de son apport et de ce qu'il risque d'apporter en termes de défense et de leadership. Donc, dans une conférence Ouest où il y a énormément de grands joueurs sur les postes arrière, il est fondamental d'avoir un défenseur sur ce poste-là pour défendre sur des Damian Lillard, sur des Steph Curry, sur des Kyrie Irving, sur des Donovan Mitchell, etc. Telle a été, en réalité, la formule gagnante des Lakers en 2020
avec des KCP, des Caruso ou des Bradley qui défendaient sur les joueurs extérieurs. Donc, l'apport de Patrick Beverley n'est pas à sous-estimer. La quatrième raison peut peut-être faire sourire, mais il s'agit de Russell Westbrook. Il est impossible que Westbrook soit pire qu'il l'a été la saison passée. Donc, il ne peut que faire mieux. Or, l'histoire a montré que c'est un homme qui, à chaque fois il était dos au mur, a sorti le meilleur de lui-même. Donc, s'il reste dans l'équipe, dans l'effectif, il est fort à parier que Russell Westbrook sera un bien meilleur joueur qu'il a été l'année passée. La cinquième raison pour être optimiste avec les Lakers cette année, c'est la présence de Kendrick Nunn. Nunn faisait partie de l'effectif l'année passée, mais il n'a pas joué une seule minute pendant la saison. Or, c'est un meneur remplaçant dynamique qui tourne à 15 points de moyenne dans sa carrière, en shootant à 36% à 3 points et à 46% à 2 points. Voici donc 5 raisons de faire confiance à cette équipe des Lakers pour la saison qui arrive. À ces 5 raisons, j'en ajoute 3 autres. Premièrement, une meilleure rotation sur le poste de pivot que l'année passée, avec des jeunes joueurs comme Damian Jones, comme Thomas Bryant, comme Wayne Gabriel, et aussi la possibilité pour AD, Anthony Davis, de jouer sur ce poste 5. Donc c'est un spot beaucoup plus fourni et beaucoup plus varié qui peut proposer plusieurs solutions aux Lakers. Donc ça c'est le 6e point. La 7e raison, c'est la jeunesse de l'effectif. L'année passée, l'un des gros problèmes de l'effectif, c'était son âge avancé, l'impossibilité pour des joueurs aussi âgés de pouvoir enchaîner les matchs et gagner de manière régulière pendant la saison. Cette année, avec un effectif beaucoup plus jeune, avec beaucoup plus de jus, on risque d'avoir un meilleur rendement des Lakers. Enfin, la 8e raison pour laquelle les fans des Lakers peuvent être beaucoup plus optimistes que n'ont été les journalistes d'ESPN, c'est l'arrivée d'un nouveau coach, d'un coach jeune. Il est montré dans l'histoire de la NBA qu'un jeune coach qui a un effectif talentueux le pousse beaucoup plus loin pendant la saison régulière, alors qu'un coach beaucoup plus expérimenté serait plutôt pour une économie des efforts pendant la saison afin d'être beaucoup plus frais pendant les playoffs. Je prédis une saison à 48 victoires pour les Lakers et 34 défaites. Ce bilan devrait leur permettre d'obtenir la 6e place de la conférence Ouest, qualificative directement pour les playoffs. Je les vois devancés uniquement par les Warriors, les Grizzlies, les Suns, les Mavs et les Clippers. À mon sens, ils devraient l'emporter sur les Denver Nuggets, les Minnesota Timberwolves et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Voilà ce que j'attends des Lakers pour la saison 2022-2023. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires dans la section réservée à cet effet dans cette vidéo. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some... Dans l'actu d'aujourd'hui, on a appris que les Nets avaient signé Yuta Watanabe, un ailier japonais pour le camp d'entraînement de préparatif à la saison. C'est toujours intéressant de voir un joueur japonais ou autre intégrer la NBA. Ce ne sera pas le premier, on espère surtout que ce ne sera pas le dernier. Les mêmes Nets sont en pourparlers très avancés avec Markieff Morris pour le signer. Pourquoi c'est important? Parce que Markieff Morris a joué un très grand rôle dans le titre qu'ont gagné les Lakers en 2020 dans la bulle. Ce serait un très grand coup si les Nets pouvaient le signer cet été. Enfin,
les Hornets essayent de signer, pensent à signer Kemba Walker pour apporter plus de profondeur de banc au poste de meneur derrière LaMelo Ball. On se rappelle que ce joueur avait été drafté par les Hornets en 2011. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de cocher le bouton de notification pour soutenir cette nouvelle chaîne consacrée non seulement à la NBA, mais surtout aux Lakers. Et n'oubliez pas que par les temps qui courent, c'est très bien de se divertir. Merci.